Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le premier update du mois de mai. Je suis très contente car aujourd'hui j'ai déjà 4 lectures à vous présenter et je pense que sous peu j'aurai d'autres lectures à vous présenter. Donc je ne vais pas crier victoire trop tôt parce que si vous le savez, mon mois d'avril avait très bien commencé et c'est un peu dégradé avec le temps. Mais là je pense que je vais faire pas mal de lectures ce mois-ci et je suis assez contente de réussir à cumuler révision pour les partiels et lecture. Bref, je commence tout de suite donc avec le premier livre que j'ai lu. Il s'agit de La Dernière Étoile de Rick Yancey, donc qui est le 3e tome de la saga La 5e Vague. Ça fait super longtemps que je veux lire ce roman pour la simple et bonne raison que j'avais lu le tome 2 avant la sortie du 3, donc forcément j'attendais vraiment le 3 avec grande impatience. Et quand il est sorti, je n'ai pas pu me l'offrir. Les mois poursuivants, j'avoue qu'au bout d'un moment ça m'a un peu sorti de la tête. Quand je me suis inscrite à la bibliothèque, je n'arrivais pas à l'avoir. À chaque fois, il n'était pas là quand j'y allais. Quand je l'ai réservé, j'ai attendu pendant 3 mois. Il n'est jamais revenu à la bibliothèque, donc je commençais à me dire que décidément je n'étais pas faite pour lire ce tome 3. Et l'autre jour en allant à la bibliothèque, je suis tombée dessus, donc je suis trop contente d'avoir pu mettre la main dessus. J'avoue qu'au début quand j'ai commencé, quand j'ai pris le livre en me disant bon bah je vais lire celui-ci après avoir terminé je ne sais même plus quelle lecture, si c'était La Faucheuse, j'avoue que je savais pas du tout si j'allais réussir à me replonger aussi facilement dans ma lecture que ça avait été le cas pour les 2 premiers tomes. Je me disais voilà ça fait tellement longtemps que tu as lu le tome 2, est-ce que tu vas pas être un peu perdu? Est-ce que c'est vraiment ce que tu as envie de lire à ce moment-là? Je ne savais pas, j'étais un peu perdue, je savais pas du tout si j'allais avoir envie de le lire à ce moment-là. Il faut pas oublier que la 5e vague c'est quand même quelque chose qui est très sombre et je ne savais pas si j'allais en avoir envie, mais au final ça a été un gros coup de cœur. Avant d'aller plus loin dans ma description, dans mon avis tout simplement sur ce tome-là, je vais vous parler un peu de la saga en règle générale. Si vous ne le savez pas encore, auquel cas allez lire la 5e vague, parce que personnellement c'est une saga que j'adore, voilà. Il s'agit d'une invasion extraterrestre. Seulement les extraterrestres ne se sont pas contentés de poser un vaisseau au milieu de notre Terre et puis de massacrer tout le monde, non, ils sont arrivés par vagues. On a eu un espèce de gros vaisseau qui est apparu dans le ciel, et un jour, première vague, extinction des feux. Comprenez par là qu'ils ont complètement ruiné tout le système électrique de la Terre. Donc qui dit plus d'électricité dit plus de lumière, mais bon ça à la rigueur on s'en fout. Plus important encore, plus de communication. Ils ont complètement coupé la communication longue distance entre les humains, donc forcément, comment se défendre quand on peut pas communiquer, quand on peut pas se parler entre nations, entre villes même tout simplement. Voilà, c'est quand même un bon point. Même si ça n'a pas tué beaucoup de monde, c'est quand même un bon point. Comprenez aussi par là que tout ce qui est véhicule, ça ne fonctionne plus non plus, puisque évidemment c'est des ondes, enfin c'est de l'électricité en fait qui au final anime les voitures, anime les chars, anime tout ça. Donc forcément, ça minimise un peu les chances de gagner une possible guerre, hein, ça c'est clair. La deuxième vague, ouais tout à fait, la deuxième vague est donc la déferlante avec des raz-de-marée qui ont complètement détruit toutes les côtes et ont forcément tué énormément de personnes. Mais ce n'est rien à côté de la 3e vague, la pandémie. En effet, ils nous ont insufflé un espèce de virus qui a tué les 3/4 de la population, réduisant les gens à des survivants et encore. C'est majoritairement quand même des adultes qui ont succombé à cette maladie et il y a beaucoup d'enfants qui ont survécu à la fièvre de sang comme les humains l'appellent. Mais voilà, globalement ça a quand même détruit une sacrée quantité d'humains. Je pense que c'est la vague la plus meurtrière. La 4e vague, c'est le silence. Je n'en dirai pas beaucoup plus parce que j'avoue que c'est une des vagues qui est le plus explicitée dans les bouquins, donc j'ai pas envie de vous en dire plus, mais méfiez-vous des silencieux. Et la 5e vague arrive, voilà. Donc dans les 3 tomes, on voit peu à peu se profiler ce que peut être la 5e vague, ce que va être la 5e vague, et voilà, on arrive à l'apogée dans La Dernière Étoile. J'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour ce tome-là, j'avais beaucoup aimé l'action du tome 1 parce que c'est un tome où il se passe vraiment énormément de choses. J'avais beaucoup aimé également le tome 2 parce qu'il est moins plein d'action mais on se pose vraiment plein de questions et on a énormément de réponses. C'est un tome où la question de la psychologie humaine se pose vraiment, véritablement, et où on se demande jusqu'où on peut aller pour survivre et est-ce qu'au final, survivre, si c'est tout ce qui nous reste, est-ce que ça vaut vraiment la peine de survivre? C'est des questions qui se posent vraiment dans le tome 2 et je trouve que le tome 3 il allie à la fois l'action et ce type de questions introspectives et des questions qu'on se pose dans des temps aussi déprimants tout simplement, parce que je crois qu'il n'y a pas d'autre mot, c'est atroce ce qui se passe. Et je trouve qu'il le mêle tout à fait, mais parfaitement en fait ce tome, il est vraiment génial.
Je ne pensais pas avoir un tel coup de cœur pour ce 3e tome, mais j'avoue que je crois qu'il fait vraiment monter la saga, mais de au moins 3 crans dans mon cœur, parce que je trouve qu'il la clôture d'une très bonne manière. Déjà, en termes d'intrigue, on a des réelles réponses à nos questions, on a de réelles avancées dans l'intrigue. Déjà, tout au long de la saga, on avait on a vraiment une intrigue principale qui se noue, et voilà, on a également des personnages que l'on découvre petit à petit au fur et à mesure des tomes, et qui vont peu à peu former un espèce de groupe comme ça. Voilà, et c'est vraiment très intéressant, et je trouve que le tome 3 il allie parfaitement ça. Déjà parce qu'on retrouve tous les personnages des autres tomes qui vont avoir des entre guillemets temps de parole réguliers, puisqu'en fait dans les autres tomes on avait principalement 2 personnages à peu près à chaque fois qui se partageaient un peu la narration de l'histoire. Là on a vraiment un temps de parole entre 3 des personnages, des protagonistes tout simplement, qui va être vraiment bien partagé je trouve, et qui fait qu'on a vraiment une étendue beaucoup plus large de l'action déjà, et également des sentiments humains, parce que c'est quelque chose de très fort et de très important dans cette saga. Et je trouve que le tome 3 est vraiment à la hauteur en termes de sentiments humains et de tout ce qui se dégage de cette fin du monde. J'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai également aimé les réponses aux questions qu'on avait. Je trouve que Ricky Hansen a vraiment créé des extraterrestres qui, moi personnellement, me plaisent beaucoup. Je sais que ça ne plaira pas à tout le monde, mais moi j'ai beaucoup aimé au final le but qu'il poursuivait, et j'ai beaucoup aimé la manière dont il faisait les choses, parce que je trouve que c'est encore la meilleure manière en fait de détruire totalement l'humanité, et j'ai vraiment trouvé ça génial, tout simplement. Au niveau des personnages, je sais même pas quoi dire, ils me touchent tellement ces personnages, je m'identifie vachement facilement à eux, tout simplement parce que c'est des gens tout à fait normaux, qui ont vécu des choses tellement atroces qu'ils ne sont plus tout à fait normaux maintenant, et qui survivent tant bien que mal, qui s'accrochent à ce but ultime de la survie, en sachant très bien que, même en survivant, ils savent pas ce qu'il y a derrière. Ils savent pas ce qu'il y a derrière, ils savent pas si c'est mieux ou pire en fait. Et voilà, je me suis trop attachée à eux, et ça m'a fait tellement de peine de les quitter. Et il y a vraiment eu des passages qui m'ont fait pleurer, mais toutes les larmes de mon corps en fait. Toute la fin en fait, j'avais les larmes aux yeux, et je me rappelle que j'ai fini ce livre en fait quand j'étais dans le bus pour revenir du parc Astérix. Et j'avais les larmes aux yeux pendant ouais, je sais pas moi, tout ça là en fait, on va dire. Hein, voilà, toute la fin, j'étais, voilà, pas bien du tout. Et quand le livre s'est terminé, c'est le genre de livre typique. Si j'avais été chez moi, je pense que je me serais roulée en boule dans mon lit et que j'aurais pleuré pendant 2 heures. Voilà. J'étais pas chez moi, donc du coup, je suis juste restée comme ça, comme une mongole, à regarder, je sais pas, à regarder le vide, à me dire, ah ouais, ok, c'est fini quoi. Et voilà, ça m'a un peu fait cet effet là, et c'est surtout dû au personnage auquel je me suis vraiment trop attachée quoi. Que ce soit Cassie, que ce soit Zombie, que ce soit Ringer, que ce soit le petit Nuggets, que ce soit Evan, que ce soit la petite Megan, même si elle à la rigueur je m'en fous un peu, que ce soit Dumbo, que ce soit tous les autres en fait. Je me suis tellement attachée à ces personnages et à ce qu'ils racontaient ou aux valeurs qu'ils défendaient, que voilà, c'est un roman qui m'a trop bouleversée, et ce tome, enfin c'est vraiment le tome 3 qui m'a bouleversée à ce point. Les autres tomes je les avais beaucoup aimés, mais pas à ce point. Celui-là il m'a bouleversée, il a complètement bousculé tout ce que je croyais acquis dans ce roman, enfin il m'a pris aux tripes, vraiment. De même j'aime beaucoup le fait que la fin elle soit entre guillemets fermée, on va dire qu'on clôt un arc, mais voilà, ça laisse quand même des possibilités pour l'imagination. Et également je crois avoir entendu dire qu'il y aurait un 4e tome qui va sortir, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'aime bien le fait qu'on se pose quand même des questions à la fin en se disant comment les choses vont évoluer. Et je pense qu'il y a moyen justement d'expliciter un peu tout ça, et de montrer comment les choses vont changer, comment l'humanité va vivre ce qui se passe après tout ça, ou plutôt comment le monde va se reconstruire en fait tout simplement. Et je pense que ce roman pose vraiment de très bonnes questions, et j'ai vraiment, mais enfin voilà, en fait je ne sais même pas quoi en dire tellement il m'a bouleversée. Voilà, donc je n'en dirai pas plus, je vais m'arrêter là parce que sinon je pense que dans 1 heure j'y suis encore. Voilà, je vous conseille vraiment véritablement et vivement de lire la 5e vague, c'est une saga vraiment top. Je pense qu'elle n'est pas non plus pour tous les publics parce qu'il y a quand même des choses très dures dedans, et que c'est quand même très sombre. Voilà, ne vous attendez pas à lire une histoire qui est toute belle, toute mignonne, parce que c'est pas le cas, c'est loin d'être le cas. C'est vraiment un roman qui est très fort, très dur même parfois, et je trouve important de s'en rappeler. Et voilà. Je m'arrête donc là, et je vais poursuivre avec les 3 livres que j'ai lus après.
4 livres, non, 3, peut-être pas non plus. Il s'agit des 3 premiers tomes de Calendar Girl d'Audrey Carlan. Je ne les ai pas là puisque je les ai sur ma liseuse et je ne sais pas où je les ai fichus, donc bah tant pis, hein, voilà. J'ai donc lu janvier, février et mars, donc les 3 premiers tomes. Alors qu'est-ce que c'est Calendar Girl? C'est tout simplement l'histoire de Mia, une jeune fille qui pour régler la dette de son père va accepter le boulot que lui propose sa tante comme escorte. Alors une escorte, non, ce n'est pas une pute, excusez-moi de parler franchement, mais voilà. C'est quelqu'un qui accompagne entre autres des hommes qui ont quand même un certain niveau de pognon, hein, quand même. Voilà, donc en gros le but d'une escorte c'est un peu d'être la plante verte qui accompagne le bonhomme. Mais comme elle a une grosse dette à régler, Mia elle fait que des contrats mensuels en fait. Du coup, vous l'aurez compris, chaque tome représente un mois, donc un contrat de Mia, et donc un nouvel homme qui va entrer dans sa vie. J'avoue qu'au début j'avais un peu peur parce que je me suis dit, ouais c'est quand même de la romance érotique, quand même ils nous vendent ça comme ça, donc est-ce que ça veut dire que la meuf elle va s'envoyer tous les mecs qui vont passer tous les mois? Est-ce qu'elle va tomber amoureuse de tous ces mecs, auquel cas moi je vais pas y croire des masses quand même. Je voyais pas trop en fait où ça allait nous mener, donc c'est vrai que j'ai mis un peu longtemps avant de me lancer dans la saga parce que même si ça m'intéresse, enfin je trouve l'idée très intéressante d'avoir un mois un bouquin, en plus de ça au niveau des sorties c'est vraiment un mois un bouquin, voilà. Là par exemple c'est le 4 ou 5 mai, je ne sais plus, qui est sorti, voire même pas du tout, ça se trouve je me plante complètement, mais il me semble que c'est cette semaine, enfin la semaine dernière, qui est sorti le premier, enfin le tome de mai plutôt. Donc voilà, ça suit vraiment les mois, donc c'est super sympa d'avoir comme ça toute une aventure qu'on suit de janvier à décembre, quoi. Je trouve ça génial. Donc le concept me plaisait beaucoup. Après, sur le fond, j'avais vraiment peur de tomber dans un truc qui n'allait pas me plaire du tout. Et au final, j'ai vraiment été agréablement surprise par le premier tome, dans lequel on va découvrir Wes, qui va embaucher Mia tout simplement parce qu'il est scénariste et c'est un jeune homme très mignon. Du coup, il a tendance quand il est à des soirées des soirées tout simplement, voilà, en grande pompe là, comme on voit tout le temps dans les films et dans les séries, mais dans lesquelles on n'ira jamais parce qu'on n'a pas le pognon, tout simplement. Bref, dans ce genre de soirée, il est tout le temps accosté par tellement de gonzesses qu'il a besoin d'une nana à son bras pour pouvoir tout simplement aller voir des réalisateurs et des gens avec qui il pourrait être amené à travailler plus tard. En fait, pour faire son travail, il a besoin que quelqu'un soit là pour empêcher toutes les nanas de l'approcher. Du coup, c'est sa mère qui a eu l'idée de prendre une escorte pour un mois. Et du coup, c'est comme ça qu'il se rencontre avec Mia. Et le courant va très vite bien passer entre eux. Tellement bien passer que très rapidement, on voit bien qu'ils développent tous les deux des sentiments amoureux. Je précise tout de suite d'ailleurs que je vais très fortement spoiler cette saga parce que sinon je pourrais pas vous présenter les tomes un par un. Donc je m'en excuse, si vous ne n'avez pas lu jusqu'au mois de mars, voilà, ne regardez pas la vidéo à moins que vous n'ayez rien à faire des spoils, voilà. Bref, je reprends, ils développent donc tous les deux des sentiments amoureux, et d'ailleurs j'ai eu très peur moi qu'au final on perde ce sentiment amoureux petit à petit au fur et à mesure des romans. Je me suis dit, si déjà dès le premier tome elle tombe amoureuse, est-ce qu'elle va pas tomber amoureuse de tous les autres mecs derrière? Alors après oui, ils ont une relation vraiment spéciale avec Wes, il y a vraiment quelque chose qui passe, et je me suis sentie touchée par cette histoire et en plus j'y ai cru. Alors que pourtant l'histoire de l'escorte, voilà, voilà, toute l'histoire en elle-même, ouais, elle fait un peu tirer par les cheveux. Mais la romance, j'y ai cru et je me suis complètement laissée prendre au jeu et ça m'a vraiment donné envie de lire la suite. De plus, c'est des romans qui se lisent très très vite. Enfin, je sais en 3 jours, j'avais lu les 3 tomes et encore parce que j'en lisais un dans la journée et je commençais l'autre le soir. Donc bah du coup forcément dans la journée, mais je crois qu'il y a même un jour où j'en ai lu 2 comme ça à la suite. Parce que ça se lit très très vite et qu'en plus de ça c'est très addictif. Tout simplement on a vraiment envie de savoir la suite, on a envie voilà, on a envie de rester dans l'univers de Mia qui est super sympa. J'ai vraiment apprécié le personnage principal, je la trouve hyper sympa et au fur et à mesure des tomes on se rend compte qu'elle est vraiment... Enfin moi elle m'a fait presque de la peine, des fois elle m'a touchée parce qu'on voit qu'elle se sacrifie vachement pour son père, pour sa soeur, pour tout ça. Elle est vraiment le pilier un peu de cette famille hein, qui part complètement en vrille et voilà, et malgré la distance puisque son père vient de Las Vegas, enfin son père et sa soeur vivent à Las Vegas et elle a déménagé à Los Angeles justement pour prendre un peu de recul, mais malgré ça elle est encore celle qui va tout régler en réglant la dette de son père. Donc déjà dès le premier tome on le sent particulièrement ça, mais dans le deuxième tome ça apparaît un peu plus parce qu'elle va devoir se mettre à nu puisqu'elle va devoir poser pour un artiste en fait. Il a fait appel à elle pour être sa muse pendant tout le mois. Encore une fois, elle a des relations sexuelles avec le jeune homme. Évidemment, elle n'a rien promis à Wes avant, mais il lui a clairement fait comprendre que si elle voulait revenir après, elle pourrait. Donc voilà, on reste dans cette dimension. Voilà, on a quand même le sentiment amoureux pour Wes qui est très présent. Et on a ce nouveau mec dont j'ai complètement oublié le prénom. C'est un français, mais j'ai complètement oublié son prénom, Asga.
tant pis. Bref, donc ce nouveau petit Frenchie là qui est artiste, qui est quand même sacrément perché, qui en fait s'amuse et qui va faire toute une série d'œuvres. Et le fait qu'il la peigne, il met complètement à nu son corps mais aussi son cœur, et c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans ce tome là, et pourtant je l'ai moins aimé que le premier tome, parce que le premier tome je me suis vraiment trop attachée à Wes et au couple le couple entre guillemets qu'ils formaient tous les deux. Je trouvais que, enfin voilà, ça m'a brisé le cœur quand elle a dû partir, vraiment je me suis dit merde putain, si c'est ça à chaque fois ça va être une horreur de lire ces trucs. Et le tome 2 ça m'a pas fait pareil, parce que je me suis pas attachée autant au personnage masculin. Voilà, il était sympa, mais voilà, sans plus, hein, on va pas non plus... ça casse pas trop la patte un canard, c'était pas trop mon grand délire. Mais voilà, après j'ai beaucoup aimé le côté mise à nu, et j'ai beaucoup aimé le fait qu'elle apprenait quelque chose sur elle, et que ça laissait entendre que d'un roman à l'autre, elle allait apprendre quelque chose de nouveau sur elle, et se découvrir petit à petit. Et ça j'ai trouvé vraiment que c'était une bonne idée, et que c'était bien fait surtout, enfin on y croit à cette dimension d'apprentissage un peu qui découle de ce roman-là. Le troisième tome, Mia est envoyée, alors c'est où déjà? C'est à Chicago, où elle va devoir en fait jouer la fiancée d'un homosexuel. Le problème c'est que lui il est en couple, donc déjà ça pose quelques problèmes, parce que l'autre homme peut être un peu jaloux, même si voilà, lui aussi est dans la combine, donc il sait très bien qu'il n'a pas le choix. Mais surtout ce qui pose grand problème c'est que il parle enfin voilà, la famille est tellement emballée autour de Mia qu'il parle déjà de mariage, etc. Et Mia, non seulement elle se sent super mal à l'aise par rapport aux copains de son client, mais en plus de ça, si on commence à lui parler de mariage, etc., là elle se sent mal à l'aise vis-à-vis de la famille, qui place tellement d'espoir en elle que, enfin voilà, c'en est presque trop. Alors quand j'ai vu qu'on avait un couple homosexuel, je me suis dit bon, alors cette fois-ci le sexe il va être où? Puisque voilà, on s'attend à ce qu'il y ait du sexe dans ce type de saga, donc je savais d'avance qu'ils allaient forcément devoir trouver un moyen de faire entrer le sexe, et ça m'a fait vraiment peur. Je me suis dit qu'est-ce qu'ils vont nous inventer? Alors dès qu'il y avait un nouvel homme qui apparaissait dans le bouquin, à chaque fois je me disais oh, ça se trouve c'est avec lui. Et après non, bon avec lui alors. Non plus, bon tant pis. Et en fait ils utilisent le personnage de Wes pour inclure le sexe, et j'ai trouvé ça vraiment génial qu'on le voit réapparaître dans la vie de Mia. Voilà, même si on avait également, on a entendu parler quand même tout le long du tome précédent, hein. Dans le tome 2, voilà, elle lui envoie des messages, ils discutent un peu de temps en temps, et voilà. Mais là, dans le tome 3, il a vraiment une présence accrue, et on se rend compte qu'elle est vraiment très attachée à lui, et lui réciproquement d'ailleurs, ce que j'ai particulièrement apprécié. Voilà. J'aime aussi le fait que Mia soit un personnage qui veut se débrouiller par elle-même, elle veut pas faire appel, enfin voilà, elle sait très bien que les hommes dont elle est la cliente sont des hommes riches, que tous auraient les moyens de régler la dette de son père, ou presque, et non, elle veut pas faire appel à eux pour ça, c'est pas assez. Elle veut régler les problèmes par elle-même. Alors après, est-ce que c'est un tort ou une qualité, je ne sais pas, mais toujours est-il que voilà, elle ne compte que sur elle-même pour régler cette dette, et c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup apprécié. J'ai également beaucoup apprécié la relation de Mia dans ce tome 3 avec Wes, déjà forcément parce que je suis in love de Wes, mais surtout avec le couple homosexuel qu'on découvre, parce que je les ai trouvés juste géniaux ces deux mecs. Franchement ils m'ont tué, ils sont top, et je me suis beaucoup attachée à eux également, et je trouvais que c'était un tome vraiment sympa. Enfin franchement je pense que c'est un de mes préférés, même si j'avais adoré le premier tome. En même temps j'en ai lu que 3, et quand on voit la taille des tomes c'est un peu compliqué d'en choisir un sur 3 quoi. Mais voilà. Toujours est-il que Calendar Girl c'est une série plutôt sympa à découvrir. Le fait qu'on en ait un par mois, je trouve également que c'est assez sympa, on a vraiment un rendement de sortie qui est vraiment top. Le gros bémol c'est que c'est tellement court que du coup voilà, là les 3 premiers tomes en 3 jours je les avais torchés. Donc voilà, là j'attends un peu avant de lire celui d'avril et celui de mai, parce que je me dis bon comme ça voilà, je vais attendre un peu. Donc je me tâte à attendre d'avoir celui de mai et lire les deux en même temps, ou même à attendre celui de juin et lire les 3 en même temps, parce que c'est vrai que ça se lit tellement vite que voilà. Mais en même temps j'avoue que j'ai trop envie de savoir la suite, et ça m'a bien renoué avec le New Adulte. J'avoue que j'ai vraiment bien aimé. Voilà, il n'y a pas eu il n'y a pas de recrudescence du sexe qui m'énerve dans ce genre de roman, et je sais pas, j'ai bien aimé tout simplement. Après, à voir si pour le reste ça continue comme ça, mais en tout cas je suis vraiment pressée de découvrir la suite, parce que ça a été une belle découverte pour moi. Voilà donc pour les 4 premières lectures du mois de mai. Voilà, j'ai encore parlé pendant je ne sais pas combien de temps, alors que j'avais pas grand chose à vous dire au final, mais voilà. Il
Il faut croire que mes lectures m'ont emballée. Le mois de mai donc a plutôt bien commencé pour moi, on sera un gros coup de cœur pour le premier roman et une belle découverte avec Calendar Girl. Je suis super contente d'avoir lu ces bouquins, d'avoir terminé une saga, d'en avoir commencé une nouvelle. Et puis pour l'instant le reste de mes lectures de mai, donc je vais sans doute bientôt vous parler, se déroule plutôt bien, donc voilà. Pour les chroniques, elles sont sur le blog, je vous invite à aller le voir, il est en barre d'infos si ça vous intéresse d'avoir mon avis en double. Voilà, et je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine et à bientôt.